Et alors, David K. Pokémon, Card City, Kibiki, Ilan du Bourg-Palette, il paraîtrait que c'est la fin des cartes Pokémon. C'est finito muerto. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Berg. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit format, un petit podcast, comme le fait très bien David K. Pokémon. C'est, voilà, je pense un format qui se prête bien à cette question. Est-ce que les cartes Pokémon sont mortes ? Sont finis? Ben, pas du tout, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je ne le pense pas du tout. Je vais essayer de développer mon avis sur deux axes principaux qui sont le cycle. C'est une question de cycle selon moi. Alors Ilan du Bourg-Palette ainsi que Card City en ont parlé, mais je vais vraiment développer très précisément tout ce que je sais, tout ce que j'ai observé du bloc épée et bouclier et je suis sûr qu'il va se répéter ici sur Écarlate et Violet. Et ensuite je vous parlerai de la prise de risque que prend Pokémon cette année avec la nouvelle série. Voilà, tout simplement. Attention, je le précise aussi, si je fais ce genre de format, c'est pour que l'on puisse partager, c'est très important. Donc à n'importe quel moment de la vidéo, si vous avez un avis à donner en début, au milieu ou à la fin de la vidéo, balancez. Que ça soit dans mon sens ou pas du tout, on s'en fout, mais faites ça bien entendu avec délicatesse, ok, mettez-y les formes, pas d'insultes, pas de grossièreté, on s'aime et on se respecte, vous le savez bien. Bon bref, nous allons commencer maintenant, et ça, vous le savez, juste après le générique. Bonjour et bienvenue. Premier point, le cycle, et avant de commencer, j'ouvre une toute petite parenthèse de 30 secondes pour remettre un petit peu en contexte la fin de la série Épée et Bouclier, qui a été une semi-catastrophe entre parenthèses, parce que Zénith Suprême n'a pas été accueilli comme il se devait. Vous le savez, et c'est ce que Kibiki disait, c'était une grosse collection avec de superbes cartes, d'après tous les avis que je peux entendre, et les visuels que j'ai vus de l'extension, mais par contre, on a eu des bugs au niveau des ETB, donc pour les investisseurs, ça le met un petit peu mal, et au niveau des collectionneurs, ça c'était cool parce qu'on pouvait choper quand même 2-3 gold dans une même ETB, ça c'est intéressant. Mais je vous l'ai dit, bug plus retard, c'est un mauvais combo, c'est pas la première fois qu'on le vivait dans une série de cartes Pokémon. Zénith Suprême a été une extension assez particulière. Et ensuite, directement, on a enchaîné avec Écarlate et Violet, et c'est ça qui ne rassure pas beaucoup de gens. Et c'est là que je dois faire le parallèle avec Épée et Bouclier. Les deux premières extensions de cette série, EB, s'est passé exactement de la même manière. EB, on a une première extension qui a déçu, qui était mi-chaude, mi-froide, qui était tiède en fait, tout simplement. On avait un top qui était très semblable à celui de EV, de Écarlate et Violet, et pas Violette, avec des cartes dans le top 3 qui valaient entre 70 et 120 balles, je pense, plus ou moins la même chose. Épée et Bouclier, regardez le top que j'ai fait de ces deux séries, elles s'y apparentent vraiment beaucoup. Et donc les gens se disaient, et je peux comprendre cette réflexion, tiens, j'achète un display, j'ai une ou deux chances de tomber sur une ultra, et voilà, si je tombe sur une seule ultra de 70 balles, ça me rembourse que la moitié de mon display. Enfin voilà, c'est pas intéressant, je comprends cette remarque. Et forcément, pour les investisseurs, c'est à peu près la même démarche. Quoique, je vous dirais, ceux qui ne voulaient pas et qui n'ont pas voulu à l'époque investir dans Épée et Bouclier première extension, je pense qu'ils se mordent les doigts parce que même si elle n'est pas folle, regardez le prix d'un display actuellement ici en 2023. C'est un investissement sur le long terme, pas sur le court terme, comme en fait les investisseurs ont pu le faire il y a quelques mois où on pouvait acheter et directement revendre. Non, mais c'est un investissement sur le long terme et ça fonctionne. Bref, donc première extension, elle n'a pas été top. La deuxième, Clash des Rebelles, qui est considérée comme une des plus mauvaises de Épée et Bouclier. Je pense que la deuxième qu'on va avoir, j'espère honnêtement en tant que collectionneur que je la considérais pas comme ça, comme Clash des Rebelles, mais elle va pas être folle non plus. Par contre, attendez-vous à des full art, à des illustrations qui pètent. J'en viens du coup, Ténèbres Embrasées, donc la troisième extension du bloc Épée et Bouclier, c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu du Dracofeu, ce Pokémon emblématique. Et c'est à partir du mois d'août de cette même année de la sortie d'Épée et Bouclier que les choses ont commencé à changer, vraiment à évoluer, parce que des gens ont recommencé à s'intéresser à Pokémon. Voilà, ils n'ont pas été attirés par Épée et Bouclier et Clash des Rebelles, mais Ténèbres Embrasées, ils ont entendu parler de ce fameux Dracofeu VMAX en ultra rare, ils se sont dit waouh, et en plus elle cotait à l'époque cher et vilain. Et à partir de ce moment-là aussi, on a eu des influenceurs, des youtubeurs. Je me souviens que David Lafarge Pokémon s'est remis
au TCG à partir de ce moment-là. Opportuniste ou pas, je m'en fous complètement, mais c'est un fait. Objectif, il est revenu à ce moment-là. Et donc du coup, il a relayé l'information comme quoi, waouh, regardez ce qui se passe dans la nouvelle série Épée Bouclier, il y a vraiment de belles cartes avec ce fameux Dracofeu. Il n'y avait pas que ça à l'époque. Et donc les gens s'y sont à nouveau intéressés. Épée, encore une fois, avec Écarlate et Violet, ça va être exactement la même chose. On va, je pense, avoir une troisième extension qui va chatouiller un petit peu plus notre curiosité avec des cartes comme peut-être Dracofeu et surtout, et c'est là que je trouve ça très intéressant, la première extension complémentaire de la série Épée Bouclier, la Voix du Maître, a été un raz-de-marée, un raz-de-marée incroyable. Encore une fois, on avait un Dracofeu, je pense même qu'on en avait plusieurs. Eh bien, vous le savez peut-être déjà, parce que ça a leaké au niveau du set japonais, au mois de juin est prévue là-bas la première extension complémentaire qui va faire revenir les 151 premiers Pokémon et d'autres cartes secrètes. Ça veut dire qu'on aura un set de plus de 160 cartes. Et bien chez nous, ça arrivera aussi au mois de septembre ou au mois de novembre 2023. Ça voudrait dire première extension complémentaire, un petit peu comme Épée et Bouclier. Et là, croyez-moi, forcément, on est sur un set ultra nostalgique. On aura probablement des AR, des SAR de ces Pokémon emblématiques de la première génération, du set Wizard. Alors, on n'est pas sur des réimpressions, des rééditions, ok ? Je vous invite à aller voir, je mettrai à mon avis le lien de l'article dans la description de la vidéo, mais on va être sur quelque chose qui va remettre en illustration les Pokémon qu'on a connus en 1999. Bref, ça va tout refaire péter comme a tout fait envoyer en l'air la Voix du Maître. Et après, on va être sur une pente, non pas descendante, mais ascendante. Et là, comme le disait, je pense, Ilan Dubourg-Palette, là, on est dans le creux de la vague, mais dans quelques mois, on sera vraiment dans le haut de la vague. Et vous allez voir que des problèmes de stock, on va en avoir à nouveau. Là, et même au niveau des magasins, quand on voudrait aller chercher nos items physiquement, ça va poser problème. Je pense que ça a toujours été comme ça dans les séries de cartes Pokémon. En tout cas, moi j'ai vécu comme ça avec Épée et Bouclier. Alors peut-être qu'on avait un contexte un petit peu particulier avec le Covid, mais à chaque fois qu'il y a un Dracofeu, les gars, à chaque fois, c'est la même chose. Et on aura aussi une deuxième série complémentaire, comme nous avec Destinée Radieuse dans Épée et Bouclier, qui va tout déwanner, qui va tout exploser. Voilà, moi je pense très clairement que non, on n'est pas sur la fin des cartes Pokémon, on est sur un moment un peu plus stable du marché, mais après vraiment dans quelques mois, c'est vraiment une question de quelques mois, on va redécoller. Et je suis pas pressé d'être à ce moment-là. Je vais être honnête avec vous, pour le moment, faire du Écarlate et Violet avec des stocks et même un intérêt un peu moindre, même si mes vues ça pète pas, je m'en fous en fait. En tant que collectionneur, c'est ultra plaisant de faire ça. Et moi, j'ai commencé avec Épée Bouclier, on va dire jusque Ténèbres Embrassées, c'était ultra plaisant de faire la collection de cartes Pokémon parce que tout était accessible. Et là, je parle aussi du marché des cartes à l'unité, c'était fastoche. C'était fastoche de trouver des cartes, c'était fastoche d'en acheter à des prix raisonnables. Donc voilà, je vous le dis, je pense que la collection 151 qui arrivera dans quelques mois, je pense au mois de septembre-octobre 2023, elle va être très belle, elle va être très intéressante, mais elle va à nouveau un peu bousculer le marché. Ça, c'est vraiment mon avis. Faites et prenez en considération ce cycle. C'est très important. Et ensuite, je vais maintenant vous parler du deuxième point, et je vais boire un peu d'eau parce que j'ai beaucoup parlé. Il s'agit des risques pris par Pokémon Company. Bon, je vais quand même essayer d'être un petit peu plus bref, mais selon moi, Pokémon Company a pris des risques. C'est objectif, vous le voyez bien, on a eu énormément de changements pour cette nouvelle série de cartes Pokémon qui sont très réfléchis. On parle quand même sur une entreprise, sur une marque qui est la plus puissante, une des plus puissantes au monde. Je pense que c'est la plus puissante au monde, mais je pense que ça va être payant, forcément. Je vais développer ça. Vous le savez, dans cette série SV, on a un changement au niveau des bords des cartes. Les bords des cartes, nous, Européens, nous, Belges et Français, on connaît ces bords jaunes, on a connu les bords jaunes depuis 1999, depuis en fait le début des cartes Pokémon. Et là, on a quand même un changement radical. Moi je vous l'ai dit, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais on est quand même sur un changement très visuel. On passe du jaune au gris. Voilà, on vient un petit peu faire référence au set japonais. Les Japonais, eux, qui ont adopté les bords gris depuis plus ou moins 2003, je pense. Ça, c'est un petit changement, mais le plus grand changement pour moi, celui qui bouscule le plus, je trouve, les collectionneurs et les habitués, en fait, ce sont les raretés. On passe, vous le savez, de 6 à 8 raretés, mais attention, au niveau des icônes, au niveau des étoiles, au niveau du référencement, tout change. Tout est complètement perturbé et on change aussi un système qui était
établi avec ses communes, peu communes, rares, ultra rares et secrètes depuis le bloc X. Donc c'est un bloc qui est sorti, je pense, de mémoire en 2003 aussi. Plus ou moins dans ces eaux-là, ok. Alors au niveau des rainbows, ça c'est quand même une très bonne chose pour nous aussi. Ça, cette rareté, elle a été mise à la poubelle et ça c'était depuis Soleil et Lune, depuis 2017. Mais voilà, encore une fois, les bords, les raretés, c'est des choses qui étaient déjà bien établies depuis très longtemps et on vient les balayer, on vient les changer. Pour moi, Pokémon Company, ils savent où ils vont. Ils savent où ils vont, c'est stratégique, c'est du marketing et je vous l'ai dit, c'est pensé. C'est pensé. Pour moi, c'est une très bonne chose, ce qui est en train de se passer. Alors forcément, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, qui ne veulent pas ces changements. Mais voilà, ils voient vraiment très large et c'est une stratégie qui va être payante. Évidemment, ils peuvent faire des erreurs, mais je pense pas qu'ils vont se planter, vraiment pas. Ils ont une analyse du marché japonais qui est en train, comme le disait Cartisti, je pense, ou Ilan Dubourg-Palette, qui explose. Il y a plus en plus de gens, de collectionneurs français qui font aussi du japonais, vous le voyez depuis quelques années. Il y a 10 ans, c'était pas le cas du tout, donc ils savent très bien ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, selon moi, le cycle ainsi que les décisions qui ont été prises par Pokémon Company ne veulent dire qu'une chose. Non, les cartes Pokémon ne sont pas mortes. Au contraire, vous allez voir, ça va repartir de plus belle et ça va nous faire mal au... Bon, je me calme, excusez-moi. Je voulais vous dire des bisous, à très très vite et surtout le plus important, comme d'habitude, prenez soin de vous.